Ça va faire maintenant plus de 3 ans que je voyage et que je vis à l'étranger, et principalement entre l'Amérique latine et l'Asie. J'ai commencé à voyager en Amérique latine en mode backpacker avant de me convertir en digital nomade et de visiter l'Asie. Et depuis pas mal de temps maintenant, j'ai donc ce débat qui fait rage en moi de savoir si je préfère voyager en Amérique latine ou en Asie. Dans cette vidéo, je vais te donner les points forts de chaque continent, et oui, je sais que la culture n'est pas pareille dans chaque pays, même dans un même continent, et qu'il y a de grandes variations. Mais je sais aussi qu'il y a des convergences parce qu'elles ont tout de même des racines communes. Donc si jamais tu as prévu de voyager prochainement et que tu ne sais pas quelle destination te plairait davantage, reste attentif à cette vidéo parce que je vais te donner mon point de vue selon mon expérience. Formalité. Je vais supposer que tu as un passeport français, et en général, l'Amérique latine est beaucoup plus accueillante sur ce point-là. Les visas sont souvent gratuits et obtenus sans arrivée, avec simplement un billet d'avion de sortie. En général, les durées de séjour sont de 2 à 6 mois, ce qui te permet de bien visiter un pays. Par contre, en Asie, ça s'avère un peu plus complexe. Il y a des pays comme le Japon ou la Corée où il n'y a pas besoin de visa, mais d'autres comme le Vietnam ou la Chine, ils exigent un visa qui est souvent payant, et avec des formalités à accomplir, parfois qui peuvent être même compliquées. L'autre problème, c'est qu'en général, les séjours sont limités de 1 à 3 mois maximum. Mais l'astuce, c'est qu'en Asie, tu peux facilement sauter d'un pays à l'autre en fonction de ton visa et revenir plus tard dans celui-ci. Les billets d'avion sont vraiment pas chers et les distances sont souvent courtes, souvent 1 heure ou 2 heures, alors qu'en Amérique du Sud, les déplacements entre pays sont plus chers et plus longs. Un point donc pour l'Amérique latine. Budget. Si ton budget est serré, l'Asie c'est pour moi la meilleure option pour son coût de vie qui est super bas, et surtout pour le rapport qualité de vie et luxe. En Asie, il est possible de s'en sortir pour environ 700 € par mois. Les appartements au mois coûtent environ 300 €, la cuisine de rue est super abordable, et les moyens de déplacement sont super bon marché. L'Amérique latine, ça reste abordable comparé à la France, mais ça coûte en général entre 20 et 40% plus cher que l'Asie. Le problème, c'est l'influence des touristes qui viennent des États-Unis et qui ont tendance à faire grimper très haut les prix. En général, c'est possible de s'en sortir avec seulement 700 € par mois, mais ce sera un voyage très peu confortable où tu devras te priver et probablement que tu devras faire du volontariat ou travailler à côté. Sinon, il faut compter avec un budget de 1000 € par mois pour commencer à voyager sans trop te demander si tu peux te permettre une activité ou non. Également, comme les distances entre chaque pays sont plus longues, les déplacements sont également plus chers. Définitivement un point pour l'Asie du coup. Social. Moi, j'ai d'abord commencé par voyager en Amérique latine, et autant le dire, dès que tu apprends l'espagnol, ça ouvre des portes infinies pour te connecter aux locaux. Les latinos sont super chaleureux et adorent faire la fête. En plus, juste en apprenant l'espagnol, tu peux voyager dans tout le continent, sauf le Brésil. Comme ils ont cette culture très sociable, les rencontres ils sont plus faciles, et ça a souvent été pour moi plus facile de créer des amitiés durables avec des locaux. En Asie, comme les langues parlées sont extrêmement diversifiées, ça peut rendre les connexions plus difficiles. Également, la culture plus introvertie font qu'ils sont plus réservés et plus fermés dans leurs relations. J'ai donc remarqué que la plupart des rencontres que je faisais en Asie étaient avec d'autres étrangers qui soient expats ou voyageurs. Mais l'un des moyens qui m'a permis de créer des amitiés avec des locaux, c'est lorsque j'ai commencé à les rencontrer à travers des passions communes. Et pour moi, ça a été la danse. Je te conseille donc ce moyen-là. Sur ce point, je dirais que si tu cherches une connexion plus authentique avec des locaux, je te dirais que l'Amérique latine est plus simple. Mais si tu cherches à faire la fête ou à partager avec d'autres voyageurs, je conseillerais davantage l'Asie. Bien sûr, dans les deux continents, les deux peuvent se produire, c'est juste une petite facilité dans chaque continent. Pour moi, point pour l'Amérique latine du coup. Culture. Sur ce point-là, je vais être un peu biaisé parce que j'ai un peu un pied culturel dans l'Asie. Mais pour moi, l'Asie offre une atmosphère beaucoup plus authentique et fascinante, voire dépaysante. La culture se sent dans les habitudes des gens, dans chaque recoin et dans chaque aspect de la vie courante. Il y a énormément de traditions, de festivals, de cérémonies et de coutumes uniques. Dans les villes, les temples, les palais et les sites historiques se marient souvent avec la ville et sa modernité. En Amérique du Sud, j'ai plus l'impression que la culture est proche de celle qu'on l'on a en Europe. Bien qu'il y ait des sites historiques comme ceux des Incas, des Aztèques et des Mayas, où il y a beaucoup d'histoire, celle-ci me paraît un peu plus masquée, voire même peut-être effacée parfois, et plus éloigné du quotidien des gens. On ressent davantage la culture quand on reste un long moment et ça se sent davantage dans les coutumes sociales ou dans la danse ou la musique. Pour un dépaysement, du coup, je te conseille l'Asie et c'est là où va aller mon point. Paysage et aventure. Pour ceux qui sont en quête d'une véritable aventure et qui se sentent une âme d'explorateur, je conseille définitivement l'Amérique latine. Entre vallées montagneuses, forêts tropicales, plages sauvages, il y a plein d'environnements impressionnants et qui sont éloignés de l'homme, comme l'Amazonie et la Patagonie. Les paysages sont à couper le souffle et beaucoup plus impressionnants, mais ils nécessitent une préparation plus rigoureuse et peuvent être plus dangereux. Il est pas rare de se retrouver plusieurs jours seul en randonnée, sans âme qui vive et juste la nature et soi. En Asie par contre, bien que les paysages soient magnifiques, entre rizières, jungles et plages paradisiaques, c'est souvent plus touristique et moins impressionnant. Et parce que je suis un fan de randonnée et que je déteste être avec une horde de touristes, je vais donc donner le point à l'Amérique latine. Gastronomie. Bon, là, désolé, mais c'est jeu d'avance pour l'Asie. La cuisine asiatique, c'est juste un festival de saveurs et c'est un voyage en lui-même. La street food, c'est toujours une aventure culinaire avec des plats sophistiqués, épicés, abordables et accessibles à toute heure. Bref, l'Asie, c'est vraiment un paradis pour moi et c'est toujours la chose qui me manque le plus quand je suis à l'étranger. En Amérique latine, la cuisine est beaucoup plus grasse et basée sur le maïs et l'huile. Bien que les plats soient bons, ils sont souvent plus simples et moins variés. Et puis surtout parfois, on trouve des mélanges qui sont vraiment bizarres, avec le chocolat chaud et le fromage par exemple. Ouais, me demandez pas pourquoi, ça m'offense toujours autant. Transport et infrastructure.
En Asie, la plupart des infrastructures sont bien développées et c'est super facile pour voyager, que ce soit en train, en bus ou par vol. Se déplacer dans les villes est également facile et pas cher, que ce soit en louant un scooter ou pas taxi. Et surtout, je dirais que c'est la fiabilité qui ressort en Asie. Tout est à l'heure et on a l'assurance d'arriver à destination. En Amérique latine, l'expérience est un peu plus aléatoire. Les réseaux de transport varient énormément selon les pays et souvent les routes sont en mauvais état. Mais surtout, ce qui est rageant, c'est que les retards sont fréquents et surtout l'offre de transport est beaucoup moins confortable qu'en Asie. Il est pas rare également de ne pas avoir de transport officiel ou consultable en avance en ligne. Tout doit être un peu improvisé. Point donc pour l'Asie. Sécurité. En Asie, le vol et les agressions sont très rares. Tu peux laisser tes affaires sans trop de soucis un peu partout et tu n'as pas besoin de te surveiller tes poches. Une anecdote par exemple au Vietnam, j'avais oublié mes AirPods dans un café et le lendemain quand j'y suis retourné dans le café, les employés les avaient gardés pour moi. Également, tu peux te déplacer le soir sans aucun risque et généralement je dirais que l'Asie est très sûre pour les femmes qui veulent voyager seules. En Amérique du Sud, il faut tout le temps rester attentif, à toute heure de la journée, mais plus particulièrement le soir, où c'est recommandé de ne pas se déplacer et d'éviter certains quartiers. Les attaques à main armée peuvent arriver et le fait d'être drogué par d'autres personnes. Tout ça en Amérique latine, c'est des réalités qui n'arrivent pas qu'aux autres. Du coup, si c'est la première fois que tu voyages, je te conseillerais définitivement l'Asie pour sa sécurité. Bref, en conclusion, le choix entre l'Asie et l'Amérique latine va beaucoup dépendre de tes préférences personnelles en matière de culture, d'aventure, de budget et d'expérience que tu recherches. Pour moi, l'Asie c'est davantage pour ceux qui recherchent la détente, la stabilité et un dépaysement spirituel. Je conseille davantage l'Asie pour les digital nomades ou pour ceux qui recherchent un voyage tranquille. L'Amérique latine pour moi c'est davantage pour les aventuriers et les backpackers qui ont envie de vivre des expériences un peu en dehors des chemins battus. Et surtout pour ceux qui veulent s'immerger dans une culture et faire des rencontres sociales. Voilà, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.